Bonjour YouTube. Vous arrivez, alors il y a eu un point médical. Là on va parler d'un truc, j'ai besoin d'en parler à tout le monde. Et vous le voyez peut-être qui s'affiche à l'écran si vous regardez en même temps la vidéo, en même temps que vous m'écoutez. Vous avez le droit, pas le droit, faites ce que vous voulez. Olivier Tom, on va en parler tout de suite. Bien sûr, Arsenal PSG, grand point sur cette demi-finale. Allez, Ligue des Champions, remportée. Ramsès n'est pas là pour l'instant, mais je tiens à répéter son slogan. Depuis le match retour contre Aston Villa, on est en demi. Et on est même un petit peu avancé vers la finale. Et ça, c'est très beau. Bonjour YouTube, merci à tous ceux qui nous suivent en général. On n'oublie pas avant de se lancer le petit j'aime sur la vidéo, ça fait plaisir, ça nous aide à avancer. Évidemment, on s'abonne, on active la cloche, ça fait plaisir. On parle de foot, même si des fois certains se plaignent. Il y a des petites digressions, c'est l'idée de la chaîne, c'est on parle de foot bien sûr avec passion, avec un peu d'humour, avec beaucoup d'amour, avec j'espère des avis intéressants. Mais on se permet aussi des digressions, on apprend à se connaître, on échange, on est là aussi pour rire, profiter de la vie qui passe si vite. Profitons. Donc on va parler d'Arsenal PSG dans un instant, mais avant ça avec Darko, on était parti, on était lancé. Je me suis massacré la cheville pour ceux qui sont sur YouTube. Voilà, on part sur possiblement une fracture, rien ne va. Et ça a mené à Olivier Tom. Et bien sûr que oui, je suis désolé, peut-être Benga. Ça a peut-être influencé de carrière, ça a dû influencer mais des milliers, peut-être millions de gens. J'ai rien contre. Comme plein de choses, je respecte tous les gens qui adorent Olivier Tom. J'ai aucun souci. Mais moi, j'ai vu un épisode et j'étais assez petit. J'étais un enfant, faut le dire. Bon, je suis pas encore un vieux, mais je suis plus un enfant. J'étais enfant, je suis sûr. J'ai vu un épisode et j'ai détesté. Parce que j'étais déjà beaucoup dans le... Je suis dans le foot depuis à peu près... Ça se comprend. Moi, mes premiers souvenirs de match, j'ai 5-6 ans de regarder des matchs. Et en fait, j'ai détesté le côté pas réaliste. Ça m'a rendu fou. Pourtant, j'étais pas sur tous les trucs. Je regardais Franklin. Donc, une tortue qui parle, y a pas de souci. Même une tortue qui joue au foot, ça ne me gênait absolument pas. Et d'autres exemples comme ça, ou Arnold, bien sûr, pour ne citer que cette tête qui ne peut pas contenir un cerveau, ça, il y a plein de choses. Aucun souci avec les dessins animés en général, mais sur le foot, c'est un sujet sérieux, le foot. Voilà, même si on peut en rire. Et je sais pas, dès enfant, ça me gênait. Ouais, 3 épisodes pour aller voir traverser mon terrain. Et en fait, je me rappelle de l'épisode que j'ai vu, je sais pas. Alors, les gens vont se rappeler de l'épisode. Il y a le gardien qui est blessé. Je sais plus comment il se blesse. Il est à côté d'un poteau. Il est blessé à la cheville. Enfin, à la cheville. Je dis cheville sur ça, mais il est blessé. Et il y a un tir de l'autre côté du but. Et il y a tout un truc sur la force mentale. Et il plonge, il va la chercher. Et tout de suite, dans ma tête, c'était, mais c'est impossible ce qu'il vient de faire. Et du coup, non. Non, merci, je ne veux pas. Alors que Franklin, une fois qu'on accepte que la tortue elle parle et qu'elle peut jouer au foot, ce qu'il faisait avec un ballon de foot était relativement réaliste. Du coup, ça allait pour moi. Et le foot n'était pas au centre de ce dessin animé dont j'ai pas beaucoup de souvenirs à part qu'il y avait une tortue. Et je sais pas, j'aimais bien Franklin. Dites-moi bien sûr si vous aussi, vous êtes une génération qui a des souvenirs de Franklin, qui a aimé Franklin. Et la transition elle est là, bien sûr, Darko. Arsenal PSG, avant que je me fasse encore incendier sur YouTube. Ah, mais quand est-ce que tu parles de foot? Tout de suite. Parce que, est-ce que vous avez aimé Franklin? Petite question, est-ce que vous avez Olivier Tom? On peut en parler, bien sûr. On fera des lives. De toute façon, on fait que discuter de tout sauf du PSG. Est-ce que vous avez aimé Arsenal PSG? J'ai envie de dire presque évidemment, sauf que c'est un match. Ah, mais on parle de. Ouais. Oui, non, mais il y a que du foot, mais c'est pas du foot. Ouais, je finis sur Olivier Tom. C'est sûr un univers foot, mais c'est absolument pas du foot. Tu vois pas vraiment un match de foot, c'est très découpé ce que tu vois. Et il y a très peu de choses réalistes. Du coup. Ouais, non, j'ai des problèmes. Rebonjour YouTube. J'ai oublié la dernière fois. Je vais essayer de mettre les codes de temps pour que vous arriviez directement à Arsenal, PSG, en ce sens de finale. Est-ce que vous avez aimé le match? C'est une vraie question. Et je comprends qu'on me dise non. Parce que pour moi, c'était un match. Oh, Ramsès, il est là. On est toujours en demi-temps. Je parlais de toi il y a quoi? Il y a 1 minute environ. Je me rends pas compte, le temps passe très vite. Pour cette fameuse phrase, on est en demi-finale. On est toujours en demi-finale. On était forcément toujours en demi-finale après le match aller. On est en demi-finale jusqu'à mercredi prochain, 23h. J'espère pas de prolongation. Je vais être trop fatigué après. Et on aura peut-être en plus une place en finale. En tout cas, pour l'instant, on est plus qu'en demi-finale. On a un petit pas. Un pas, c'est grand. On a avancé à la jambe. Après, moi, un pas, ça prend tellement de temps à faire en ce moment que. Mais. Ah mince, Ramsès. Oui, t'as changé de nom, j'en ai réalisé. Samedi chat, personne pour la première fois. Mais non, qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es fait bloquer ton compte? Arsenal PSG, donc je disais, je comprendrais que des gens n'aient pas aimé le match, notamment des pas supporters du PSG. Parce que c'était le match de très 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 haut niveau. On pourrait analyser chaque minute. C'est un niveau collectif de chaque côté extraordinaire. Mais aussi très fermé. Il y a des actions, bien sûr, il y a le but, il y a quelques occasions pour le PSG, il y a quelques actions pour Arsenal qui vont marquer les esprits forcément, qui sont à ce niveau-là, c'est chaque action qui rentre pas, c'est un tournant de la rencontre, c'est tellement ça peut jouer à peu de choses, et je pense qu'Arsenal PSG se jouera sur peu de buts, alors que Inter-Barça, je m'attends à plus
plutôt beaucoup de buts. 4-3 pour sur Arsenal PSG ou 3-4, hein. J'aurais été très surpris. 4-3 pour ce soir ou 3-4 évidemment pour préciser, on va dire 7 buts, ça me surprendrait pas du tout. Pour Inter Barça, pour moi ça peut vraiment partir dans tous les sens ce match. Donc voilà, aïe 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 Ramsès, qu'as-tu fait? Tu t'es fait bannir ton... Faut pas faire trop de... Oh là 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 là, c'est pour ça qu'il faut être gentil dans le monde des problèmes. Il n'y a jamais de problème, il y a des petits obstacles, voilà, tout au plus, mais rien de très très grave. Et donc ce match va être très fermé, très difficile, et d'ailleurs ça se voit dans les stades, très équilibré, c'est rare. Les matchs du PSG qui sont aussi équilibrés, parce que contre Aston Villa on s'est raté un peu sur des choses, on a été dominé par moment, mais là même dans les temps forts d'une équipe, c'était pas non plus personne n'a eu une vague d'occasion, on va dire maximum, on va dire sur une dizaine de minutes, il y a eu 2-3 frappes plus ou moins dangereuses, et encore il n'y a eu pas beaucoup de situations de frappes dangereuses. Mais c'est resté assez équilibré tout le long. Heureusement, je dirais que le match se joue sur les symboles du travail, de la saison, de la transformation de ce PSG. Il y a un Dembélé qui a été longtemps, mais d'un frustrant. Peut-être 5-6 frappes par match et ça rentrait pas. Et on fait match nul contre le PSV. Et on perd contre l'Atlético. Et là, Dembélé, combien de frappes dans ce match? Une frappe qui est même pas parfaite. Enfin, pas parfaite. Dans le geste, on va dire, c'est pas limpide, lucarne, machin, ça rebondit. Je pense pas qu'il fasse exprès, ça fasse un bon, mais c'est une frappe de Dembélé, ça rentre. C'est toute la transformation de ce PSG. C'est le réalisme. Le gardien. Je sais pas. Je vais peut-être pas faire trop individuel maintenant. On fera individuel vraiment après. Là, j'essaie de rester sur le collectif. C'est ce PSG qui a grandi. Moi, c'est ce que je disais. Je vais vous lancer là. Déjà, oh là là, une petite tradition. Le commentaire sur notre site. Je vais demander coordonnez-vous du match. Supra n'est pas avec nous dans les commentaires aujourd'hui sur le live. Peut-être qu'il arrive tout à l'heure. Mais sur notre site, on a dit que c'était un match très costaud du PSG. Et après, bon, ça donne individuel. Ça, c'est compliqué. Neves, homme du match. Didio, Ruiz juste derrière, vraiment très belle performance. C'est une très bonne équipe d'Arsenal. Je pense que je pourrais arrêter la vidéo là, on a tout dit. J'ai beaucoup de mal à élire un homme du match, on le saura peut-être tout à l'heure. Je l'ai fait pour le site, il faut faire le petit vote. Sur le site, c'est Donnarumma qui a gagné, je comprends. C'est Vitinha, choisi par l'UEFA, je comprends. C'est Neves pour certains, je comprends. C'est Ruiz pour d'autres, je comprends. Oh, moi d'ailleurs, j'ai voté pour Ruiz. Je comprends plein de choses. Beau match d'équipe, belle solitaire défensive. Je suis d'accord, Ramsès. Et d'ailleurs, je vais profiter de ce commentaire pour reprendre où j'étais. Parce que c'est exactement ce que je disais à mon père hier. Voilà, j'ai vu le match chez mon père. On va pas rentrer dans le vie privée. Mais j'ai vu le match chez lui. Et avec ma cheville qui est complètement cassée en ce moment. Normalement, j'habite pas très loin. Voilà, les détails de la vie. Machin. Je suis revenu. J'ai habité loin. J'habite pas loin. D'habitude, je rentre chez moi à pied. Là, il m'a ramené parce que j'ai la cheville en vrac. Bref. Sur le trajet, évidemment, on a refait le débrief du match. Et pour moi, ce match montre à quel point le PSG a progressé avec Lucien Riquet depuis la première saison et encore plus sur cette deuxième saison. Et je suis d'accord avec toi, Ramsès, c'est la belle solidarité défensive. C'est que le PSG, franchement, dans l'RQSI, qu'on veuille ou non, quasiment chaque année, il y a eu des grosses performances en Ligue des Champions. Il y a un moment dans la saison, on s'est dit, peut-être. Quand les matchs étaient un peu ouverts, avec le talent offensif qu'on avait, que ce soit des Ibrahimovic, Cavani, Di Maria, et bien sûr après Mbappé, Neymar, même Messi, en fait, il y a des moments, il y a des matchs, il y a des séquences de jeu, on se disait waouh, ce PSG peut aller loin, on sait jamais, même s'il y a des failles. Mais on se rendait compte, il y avait un rappel, c'est que le foot de très 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 haut niveau, ça joue au détail, c'est très dur, c'est des petits détails de placement, c'est des trucs. Et ça marchait pas. C'est comme le Real Madrid en fait qui a démarré fort sa saison. Il y a des matchs, ils ont fait des super trucs, mais contre le Barça, ils galèrent. En Ligue des Champions, ils sont éliminés. Parce qu'à un moment, à un niveau, il faut que les 11 soient ensemble, soient connectés. Pour utiliser des mots de Hakimi sur CBS Sports Golazzo, il a dit qu'il y avait un gros travail pour être connecté. Et c'est ce PSG qui, dans ce match où ça se joue sur... On dit souvent, le niveau, c'est les détails et tout. Et bon, des fois, ça se voit pas trop. Et là, tu vois que c'est la frappe de Dembélé qui fait poteau rentrant et qui est pas dehors. Donnarumma qui la touche du bout de la main. Un hors-jeu qui joue à pas grand-chose, mais c'est hors-jeu quand même. Des interceptions, des choses. Bonjour, Nana, je reprends juste après. Et ben là, le PSG, il a eu ces petits détails, et c'est notamment parce qu'il fait les efforts ensemble. Il a fait en sorte, parce que les détails, ça joue sur les détails, mais les détails, ils viennent pas tout seuls non plus. Le PSG a fait en sorte que les détails soient pour lui sur une énorme énergie défensive, du mouvement tout le temps, devant. Même quand c'est dur, même quand tu peux pas aller au but, ça bouge, ça tente des trucs. Il y a Neves qui rattrape le ballon, je crois que c'est devant Merino, mais d'un chouïa. Mais ça, c'est le petit détail de je me suis pas arrêté. Kvaratskhelia qui fait des efforts défensifs de fou. Ousmane Dembélé qui presse dans tous les sens. Ce PSG, il a grandi.
Il a vraiment, vraiment, vraiment grandi. Alors que je suis d'accord avec Darko, Doué, on va reparler après des cas individuels. Salut Supra, j'ai lu ton commentaire sur le site il n'y a pas longtemps, donc re-salut Supra, t'étais déjà dans la vidéo avant d'y être, et ça c'est extraordinaire. Doué n'a pas été très bon offensivement, Kvara, du oui, du non. Il y a peut-être penalty sur lui. Pour moi, il y a penalty, mais bon, j'ai flemme de parler trop arbitrage. Neves, exceptionnel. Et ouais, ce PSG, il a grandi parce que ce PSG, dans ce match qui est sur des détails, bah, il était au niveau pour de vrai. Quand ça a été plus dur, c'est normal que ce soit plus dur. Faut noter qu'en fait, c'est Arsenal, c'est une excellente équipe qui pourrait gagner avec des champions. J'ai aucun souci avec ça. C'est complètement faisable. Même si c'est nous qui allons le faire. Mais si c'était pas tombé sur nous en demi-finale, ils auraient pu au moins aller en finale. Donc c'est normal de souffrir, mais quand il souffle, le PSG, il est toujours ensemble. Et il n'y a jamais le sentiment qu'on est en train de s'effondrer, que c'est complètement raté, que là, l'équipe elle est perdue, qu'il va falloir se reposer sur une individualité pour sortir. Non, il y a des solutions collectives, des vraies. Le but, c'est un exemple parfait. Je sais pas si je ferai analyse en image parce que demain c'est férié, ça va être très dur niveau temps. Et en plus, ça a déjà été beaucoup montré sur Canal+, et tous les mouvements qu'il y a pour arriver à démarquer Dembélé, c'est extraordinaire. Je suis d'accord, Nana, sur les coups de pied arrêtés. On savait, quand ils ont marqué sur la tête, je fais, mais voilà, mais forcément. En plus, j'ai fait un petit commentaire, je fais une petite blague, je sais plus quoi, à mon père, quand j'ai vu leur position bizarre. Je sais plus ce que j'ai dit. Juste après, il marque, là, vas-y, mais c'est bon, c'était sûr. Or, heureusement. Mais chaque coup de pied arrêté fait peur. De toute façon, je déteste ces coups de pied arrêtés. En tant qu'entraîneur, là où je suis en 18, je déteste les coups de pied arrêtés parce que tout peut basculer sur très peu. En plus, nous, à notre niveau d'amateur, c'est dur à travailler. Les coups de pied arrêtés, t'as pas trop le temps. Tout va très très vite. Les coups de pied arrêtés font peur. Les coups de pied arrêtés, et au retour, faut l'accepter. Ça peut encore jouer très vite. On est loin d'être qualifié, même si on a avancé. Je suis impatient d'être mercredi prochain. En plus, j'y vais en famille. Ça va être dingue, ça va être fou. Soirée historique, l'ambiance de dingue. Je pourrais pas trop sauter. Mon pied sera pas prêt. J'essaierai de rester sage niveau santé, mais bon, il y aura forcément l'émotion. Je trouve même que la faute de Neves sur le coup franc, elle est un petit peu... Voilà. Moi, je trouve un peu sévère. Mais bon, carton, il est très sévère. Donnarumma un peu bizarre, mais le coup franc est très bien tiré. Mais il y a hors-jeu. Est-ce que Pacho est vraiment en retard sur son duel? Il y a hors-jeu. S'il n'y a pas hors-jeu, il n'est pas en retard. Donc il n'est pas en retard. Il est juste parfaitement placé pour qu'il y ait hors-jeu. Parce que finalement, si Pacho est sur le duel, bah, il y a peut-être pas hors-jeu. Et ouais, mais bon. Waouh, eh bah non, j'avais pas du tout vu. Nana, très belle. Ça ressouligne ce qu'on disait, cet effort défensif pour ceux qui ont. Bah, voilà, je lisais le commentaire de Nana. Le PSG, la première équipe depuis le Barça à ne pas prendre de but à l'Emirates depuis 2016. C'est extraordinaire. Très fort. Très fort ce PSG. Bravo le Enrique dont on loue toujours la force offensive, bien sûr, qui est une attaque de fou. Et au final, il y a aussi une très belle défense. Un Donnarumma, on va bientôt passer au cas individuel. De toute façon, ça nous fera toujours parler un peu de l'équipe. En tout cas, ce PSG, ouais, pour moi, ça confirme que c'est le meilleur PSG de l'RQSI. De l'histoire, je sais pas, j'ai pas vu tous les PSG de l'histoire, malheureusement, mais depuis que je suis petit, c'est le meilleur PSG. Parce que, enfin, demi-finale Ligue des Champions, on est solide. Même quand c'est dur, c'est pas trop dur. Et on est capable de faire mal de temps en temps. Dommage qu'il n'y ait pas le petit 2-0. Bon. Voilà. Faudra finir le travail. C'est plus que finir le travail là. Parce que finir le travail pour moi, c'est quand tu gagnes 3-0 à l'aller. Tu te dis, il faut juste finir le travail. Là, c'est au-dessus de finir le travail. Il faut faire un deuxième match de très grand. Je vais finir là-dessus. Peut-être avant de passer à l'individuel. Parce que je disais à Darko quand il est arrivé que moi, c'est justement parce que c'était très équilibré hier que je suis très confiant au retour, même si bien sûr ça veut rien dire. Mais bon, on dit ce qu'on veut. Le PSG est fort aussi à l'extérieur, mais à domicile, en plus, cette saison, il y a un truc. Il y a un truc vraiment extraordinaire. Le PSG à domicile contre le PSV, on les massacre. Il n'y a pas l'efficacité, mais dans le jeu, on est très au-dessus. Le PSV qui a fait un beau parcours après. L'Atlético, très belle équipe, qui joue presque le titre en Liga. C'est un peu difficile, mais on ne sait jamais. On les a massacrés au Parc des Princes. Massacrés. Il manquait l'efficacité, mais dans le jeu, on les a massacrés. Liverpool, au Parc des Princes, on les a massacrés dans le jeu. Aston Villa, au Parc des Princes, dans le jeu, on les a massacrés. City. Il y a eu un moment compliqué, on était dans le doute, dans le stress, mais deuxième mi-temps, on les massacre. Donc au retour, là, Arsenal, je sais pas si on peut les massacrer, parce qu'Arsenal, c'est quand même très costaud, mais je dois mettre encore plus fort qu'à l'aller, et je suis content, Ramsès, que tu aies des amis anglais d'Arsenal qui disent qu'ils ont été impressionnés. Il y a de quoi, je pense, avoir été impressionné. D'ailleurs, pour noter les réactions un peu sur toutes les chaînes, j'ai regardé les médias anglais, ils ont été plutôt impressionnés par le PSG. Ils ont beaucoup souligné que le PSG a progressé depuis octobre. On reparlera de Faraxelia.
C'est vrai, on a éliminé la stat négative du PSG, gagne jamais un match, demi-finale de Ligue des Champions, aller-retour. Et eh ben, on a gagné un match. Voilà. Oui, il y aura Partey de retour. Je suis pas sûr, Darko, on en reparlera, bah, notamment pour l'avant-match. Je suis pas sûr que Merino joue. Est-ce que Merino jouera plus haut ou est-ce qu'il jouera pas du tout? C'est Odegaard ou Odegaard, pour bien le dire. Odegaard, plus norvégien. Est-ce que c'est Merino qui jouera plus haut ou est-ce que il sortira? Parce que Partey jouera en 6, je pense. Rice va jouer en 8. Est-ce que Merino rejouera buteur ou est-ce que c'est Trossard encore? Est-ce que Merino jouera en 8? Ouais, tu crois? Bon, on en reparlera pour le retour. On a le temps, mais c'est vrai que ouais, le PSG. Je suis très content que le PSG ait affronté que des équipes anglaises, qu'il ait beaucoup gagné parce que j'en avais un peu marre qu'on nous dise que la Ligue 1, notamment les Anglais qui se moquaient un peu de la Ligue 1, machin, c'est juste pour leur donner dans le temps. Respecter la Ligue 1. J'ai bien aimé que ce soit souligné par Nasser El-Khelaifi devant la LFP, Brest et Lille qui battent des Atlético, Real Madrid et tout. À un moment, respecter la Ligue 1. La Ligue 1, c'est un vrai championnat. Je me rappelle pendant des années quand le PSG perdait. Oui, mais est-ce que la Ligue 1 permet au PSG de se préparer pour la Ligue des Champions? Bizarrement, il n'y a plus la question. Pourquoi est-ce qu'on nous dit plus maintenant que le PSG est en demi-finale, qui gagne à Arsenal, qui gagne contre Liverpool à l'extérieur, qui bat Manchester City? Pourquoi il n'y a plus personne pour dire ah ouais, la Ligue 1, ça prépare plutôt bien le PSG finalement? Finalement. Ouais, Lens avait gagné il y a pas longtemps. C'est quoi? C'est Toulouse qui avait battu un Liverpool bis, mais quand même qui avait battu Liverpool là. Enfin, faut se rendre compte un petit peu. Quelle belle journée. Profitons-en, Ramsès. On passe un petit peu peut-être. Voilà, j'ai pas trop cité les stats finalement, mais pour dire l'équilibre, 10 tirs à 11, 5 tirs cadrés à 4, la possession 53-47. Ouais, 3 corners à 1. Ça me rappelle, je vais juste profiter de cette petite stat. Je crois que j'ai un doute sur qui l'a dit. C'est Luis Enrique, Vitinha. Je crois que c'est Vitinha. Mais j'ai un doute. Dans les derniers jours, il y avait une question sur les coups de pied arrêtés d'Arsenal. D'ailleurs, c'était épuisant. Ça fait une semaine qu'à chaque prise de parole, les coups de pied arrêtés, vous avez travaillé. J'aime bien la réponse de Luis Enrique. Vous en faites pas. On travaille tout ce qui est important dans le jeu parce que j'ai pas eu ma licence d'entraîneur au hasard. J'aime bien. Nul de Nantes contre la Juve, exactement. Quel beau championnat on a. Mais pardon, sur ces coups de pied arrêtés qui font tous très peur, il n'y a eu que 3 corners pour Arsenal. Et il y a je crois que c'est Vitinha qui avait dit une façon de défendre les coups de pied arrêtés, c'est de ne pas en concéder. Et que 3 corners, bon, il y a 15 fautes, mais certaines très longs du but, il y a eu 2-3 coups francs, mais c'est normal. Oui, je suis d'accord. Le Enrique prépare bien le PSG, mais à un moment on disait qu'en Ligue 1 c'était presque impossible d'être prêt, de mettre l'intensité. Et au final, en Ligue 1 il y a des vraies équipes. Donc si tu joues à fond, que tu mets l'exigence, que tu mets tout ce qu'il faut. Et on voit que le PSG, dès qu'il se relâche, oh bah, qu'est-ce qui se passe? Nul contre Nantes, il se relâche un petit peu, défaite contre Nice. La marge, elle n'est pas si énorme que ça pour que le PSG. Bien sûr que le PSG a plein de points d'avance, mais parce qu'il a su faire des grands matchs. Donc bon, Timber a dû prendre des cartons. Alors j'en viens sur Ramos. Après on fait les cas individuels un petit peu de son. On parlera encore toujours de tout le match. Ramos, je pense que l'action d'avant, Barcola est hors jeu. Je pense qu'il est un peu hors jeu. Ramos, je ne crois pas. Avec quand même un petit doute. J'ai revu une image ce matin. Je me suis refait le match. Oui, c'est vrai. Salut Guinaï, le monteur, Memento, machin, qui vous dit bonjour, évidemment. Je pense qu'il est pas hors jeu, mais j'ai revu une petite image ce matin. Et j'ai un doute genre sur est-ce qu'il n'y a pas l'épaule qui passe un petit peu devant. Il y a peut-être, mais bon, malheureusement, de toute façon, il n'y a pas but. Moi, j'étais comme un fou, vous le savez. Ceux qui suivent la chaîne avec assiduité, vous en faites partie, notamment le chat sur Twitch. Voilà. Pour moi, Ramos, c'est petit chou. D'ailleurs, ça passe pour Barcola. Quel bonheur. Quand il accélère, je l'avais dit. Vas-y, Ramos. Bon, pour le 2-0, mais en plus, c'est lui, je l'avais dit. Vas-y. La barre, j'étais dégoûté. Autant pour le 2-0 que pour lui. Voilà, il faut le dire. Couvert par le... Ouais, peut-être, sans doute, probablement, mais je me méfie parce qu'il faut jamais oublier que souvent les ralentis qu'on a, on est un peu incliné, on n'est pas sur la ligne face, et parfois c'est très trompeur. Voilà, je me méfie un petit peu, mais peut-être. On va se faire un petit tour individualité des joueurs, on va prendre le temps, tranquillement, pas d'Arsenal, on peut les mentionner si vous voulez. On commence, en plus j'allais faire le gardien, j'aime bien faire dans l'ordre, entre guillemets, gardien et on remonte. Là en plus c'est le joueur du match selon Ouscorn, Donnarumma, qui a toujours pas eu le trophée de joueur du match, il n'a pas le droit de l'obtenir, hein, vraiment. Là c'était Vitinha, qui pouvait le prendre avec le sourire, même si j'ai bien aimé Vitinha qui a mis une petite photo sur les réseaux sociaux, le vrai MVP, en montrant Donnarumma avec le trophée. Pour moi Donnarumma peut l'avoir, peut-être. Ouais, Nana, je suis d'accord. En plus, j'allais justement. Attends, en tout cas, je parle du but et je réponds à ton commentaire. Donnarumma, sa seule erreur du match, c'est peut-être sur le. Salut, Reggie. Rebonjour, camarade, pas de soucis sur le retard, bah, évidemment. Donnarumma, ouais, sa petite erreur, peut-être, c'est sur le but encaissé qui est hors jeu.
Faudrait que je revoie l'action plein de fois pour savoir à quel point il devrait sortir, pas sortir. Faut se rappeler que c'est pas si simple de sortir, surtout quand il y a beaucoup de monde devant. Parfois, il vaut mieux gagner son but. Le problème, c'est qu'il sort un petit peu, il s'arrête. Ça, c'est un peu rédhibitoire. Est-ce qu'il est surpris par la trajectoire qui est moins directe? Je sais pas. Pour moi, sa petite erreur dans ce match, c'est ça. Mais finalement, il y a hors-jeu. Après, oui, c'est vrai que c'était très long pour répondre à Nana sur ce hors-jeu pour une moitié de corps, ce qui est énorme. En fait, quand ça prend plein de temps, c'est que c'est du centimètre. Et là, il y a un beau hors-jeu. Ce que je ne sais pas, moi j'avoue, en voyant les images, j'avais du mal, mais c'est peut-être moi, hein, j'étais fatigué aussi. J'avais du mal à suivre où était Merino, en fait, entre la ligne d'avant, au moment où ça tire, tu vois qu'il y a des joueurs un peu hors jeu, machin, ça bouge d'un coup, il y en a un ou deux qui sont pas hors jeu, je pense, et j'avais du mal à suivre qui était où, et peut-être qu'à la VAR, voilà, faites le temps de bien suivre, mais c'était un bordel, il y a beaucoup de joueurs partout, et au final, ils avaient beaucoup de joueurs hors jeu. Ça m'a fait rire, parce que c'est toute une technique coup franc, machin, qui a failli passer, mais au final, ils ont plein de joueurs hors jeu, alors que c'est leur spécialité, machin truc. Bon, ouais, faut arrêter. Et je suis d'accord, Darko, voilà. Au final, qui faisait voir, bah oui, Ramsès, bien sûr, ça jouait comme ça. Ouais. Et oui, Donnarumma, on va pas arrêter là-dessus. Il fait d'abord un très bon match. Au pied, je l'ai trouvé très serein face à pourtant des pressings très difficiles des fois. Il y a des ballons qui jouent presque sur sa ligne, derrière sa ligne, sans trembler. Il a dégagé quand il fallait. Il y a eu quelques passes en retrait qui étaient limite pas assez fortes. Il a su les dégager sans faire, sans faire de folie. Oui, Darko, t'as raison. Sur le but hors jeu, il y a aussi la défense qui joue bien parce que le PSG est pas si nul que ça sur coup de pied arrêté. Je vois souvent, oui, le PSG prend, je peux un tiers ou même la moitié, je m'en fous. Beaucoup de ses buts sur coup de pied arrêté. Alors oui, ça veut dire que le PSG prend des buts sur coup de pied arrêté et que c'est un défaut. Mais il faudrait souligner que c'est-à-dire qu'il y a plein de qualités dans le jeu et que le PSG prend très peu de buts dans le jeu et que quand tu prends des buts, s'ils sont sur coup de pied arrêté, c'est vite la moitié parce que t'en prends peu à part ça. Ouais. Mais oui, très solo. Ouais, Donnarumma, je sais pas. Le choc à la tête, peut-être que ça l'a aidé, je sais pas. Peut-être qu'il a eu le temps de se remettre je sais pas du tout. Mais très fort. Dans les airs, c'est bien. Il y a la sortie où Martinelli après fait une reprise second poteau. Mais d'un côté, Donnarumma l'a pas, mais l'attaquant non plus. C'est-à-dire tout l'envergure qui a pris Donnarumma qui a forcé Arsenal à centrer très loin. En plus, Martinelli, je crois, était hors jeu. Donc, bon. Ouais, ça m'a fait rire aussi. Donnarumma qui obtient un coup franc parce que la faute dans la technique d'Arsenal, il y a le fait de gêner la sortie de gardien, mais là il y a clairement faute. Pour lui, je pense que Donnarumma exagère, mais il y a clairement faute, il marche dessus. L'entraîneur, le préparateur coup franc d'Arsenal, il devenait un peu fou. Je me dis, oula. On voit, c'est là, ce genre d'image qu'on voit toute la tension de ces matchs, ces demi-finales Ligue des Champions, c'est quand on explose un peu pour rien. Mais voilà, pour moi, Donnarumma, bah. On m'a expliqué plein de fois que c'est pas un si bon gardien que ça, qu'il faut le remplacer. On aura tout le temps pour parler mercato. Je ne veux pas en parler ici sur YouTube si vous voulez mettre un commentaire là-dessus, sur le live si vous voulez. Je lis, de toute façon je vous lis en parlant, mais je ne dirai pas beaucoup plus que voilà. On n'arrête pas de me dire faut recruter Chevalier, faut recruter je sais pas quel gardien. Pourquoi on s'embête? Franchement, Donnarumma, il est pas si. Alors, oui, alors quand il prend 3 buts contre Nice, mon Dieu, il aurait dû tout arrêter. Quand il prend un but contre Liverpool où il touche la balle, ce qui était déjà un exploit vu la situation. Oh, mais il a pas la main assez ferme. Sa main, c'est du beurre, c'est nul, Donnarumma, c'est nul. Alors que, encore une fois, je l'ai dit juste avant, je l'avais dit à l'époque, c'est extraordinaire qu'il touche cette balle, il n'arrive pas à la sortir, mais c'est très très dur de la sortir. Les gens qui jugent ça, je crois qu'il n'y a que des pas gardiens qui ont dit mais il est trop nul. Les gardiens ont fait wow. Bah moi je bouge pas, hein, ou voilà, moi je la touche jamais. Et après bon, match retour Liverpool, masterclass. Contre Aston Villa, masterclass. Contre Arsenal, masterclass. Est-ce qu'à un moment les gens vont accepter que Donnarumma est un excellent gardien et c'est tout? Enfin, qui peut dire que Donnarumma n'est pas dans le top 5 mondial facile? Voilà, vraiment, qui est sûr de lui. Genre, il peut me mettre 5 gardiens actuellement qui sont devant Donnarumma, mais sans aucun doute. Je dis pas que c'est le meilleur, il y a peut-être meilleur, mais parce qu'après, Riolo il pourrait le dire, mais c'est ça qui est flippant. Est-ce que. On fera peut-être un débat fin de saison. Est-ce que Singo est le plus grand responsable de la victoire du PSG en Ligue des Champions? Faut que je garde la question pour ce moment-là parce que franchement, trop fort. Donnarumma est dans une période d'un peu moins bien. Il nous l'a blessé. Boum, Donnarumma est devenu machine. Est-ce qu'il faut accepter que le meilleur joueur de l'Euro 2021 qu'il remporte avec l'Italie est un bon joueur de foot? Est un bon gardien? Ça rend fou. Extraordinaire. Donc merci Donnarumma, continue. J'espère qu'on va le prolonger parce que ça m'embête.
Ou alors c'est de tenter avec Safonov, mais t'as pas beaucoup de certitude, même si c'est pas un mauvais gardien, c'est un très bon numéro 2, mais titulaire, t'as pas de certitude. Ça m'embête d'aller mettre des millions, ça va coûter cher, un gardien de ce niveau, ça coûte très cher, d'aller mettre des millions sur des incertitudes, alors que t'as Donnarumma qui est là, tu prolonges le contrat, tu gardes ton argent pour autre chose. Voilà pour le mercato. Les autres gardiens ont fait un peu la défense. Hakimi, bien, un rôle pas facile. Il a dû pas mal défendre. C'était un match. Ouais, j'aime bien quand on dit match très tactique. Tous les matchs sont tactiques, mais voilà. Il n'a pas eu beaucoup de place pour monter. C'est peut-être le. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont montés en puissance au fil de la saison. C'est logiquement Hakimi, c'est peut-être l'un des joueurs qui a démarré super fort. Et sa deuxième moitié de saison, elle est loin d'être mauvaise. C'est juste que par rapport aux attentes qu'on a pour Hakimi, elle est entre décevant et ça va. C'est décevant, je dirais que c'est décevant par rapport à ce qu'il a pu nous montrer. Mais pour un latéral droit, c'est déjà des bons matchs. Mais c'est des bons matchs. Je trouve que voilà, 6 et quelques pour Hakimi, c'est voilà, c'est pas au-dessus, mais il a fait des matchs où c'était vraiment une machine incroyable. Il fait beaucoup de choses, mais peut-être qu'aussi on est dans des matchs plus prudents, du coup on le voit moins. Pacho, pas mal du tout. J'ai pas eu de soucis. Hakimi, il est un peu nerveux, c'est vrai, il prend des cartons un peu bêtes des fois. Mendes, c'est notre défenseur le moins à l'aise face au pressing, je dirais en moyenne. Parce qu'il fait parfois des passes exceptionnelles. C'est lui qui lance le but sur une passe pour Dembélé qui est très osée. Hein. La diagonale vers le centre, faut l'oser, elle est parfaite, ça passe. Mais parfois, il manque un petit peu de finesse pour sortir du pressing. Après, c'est même pas un vrai défaut, c'est juste que le pressing il est hyper intense et que c'est très dur. Mais il y a 2-3 balles, voilà, pour être un petit peu mieux dosé des trucs, mais c'est. Mais il est quand même. Il a que 22 ans. Encore une fois, il a que 22 ans, il est con. On lui a mis. Ouais, Mendes, il sera pas assez fort pour être des champions. On lui a mis du Saka, du Salah et il s'en sort très très bien. Ouais, il y a quelques passes qui sont horribles. Je suis d'accord, ouais, c'est ça que je veux dire, Ramsès, c'est que il est capable de faire une excellente passe, il est capable de faire de belles percées. Il doit peut-être encore apprendre, c'est normal, à 22 ans seulement. Voilà, parfois prendre le risque ou pas, peut-être la doser un tout petit peu mieux. Voilà, c'est des trucs comme ça. Mais sinon très solide. Faut pas oublier que c'est d'abord un défenseur. Il a éteint. Parfait, Ramsès. On est pareil, Nana. Il a éteint Saka, ce qui est déjà très fort parce que Saka pour moi c'est le joueur d'Arsenal le plus dangereux offensivement et très très fort. Voilà, Donovan Mendes, il avait un gros défaut défensif en arrivant dans le placement, dans plein de choses. Il a progressé énormément et maintenant je le place aussi dans les meilleurs au monde à son poste parce que ouais, Yamal, même Yamal, j'ai plus peur. Je pense que Nuno, c'est l'un des latéraux gauche les mieux armés pour stopper Yamal, pour lui mettre des coups de physique. Peut-être faire des fautes des fois. Mais oui, Saka, oui, je suis d'accord. Très frustré, Saka, il a eu beaucoup de mal. Et puis Gvara. Bah, comme ça, on ferait le côté gauche, un peu. Gvara, quelquefois décevant offensivement, mais on attend tellement de choses. Il faut tellement de choses sur ces matchs que c'est normal de pas tout réussir. Il est quand même passeur décisif. Et dans un tel match, c'est déjà beaucoup. Et les efforts défensifs qu'il a fait, je pense que le PSG a réalisé l'un des meilleurs mercato hivernaux des 10 dernières années. Pas du PSG, je suis sûr, mais même de tous les mercato hivernaux, je ne sais pas de son tête, mais recruter Kvaratskhelia pour 50 millions de moins que ce que voulait Naples l'hiver dernier, c'est un coup de génie. Tous ceux qui ont critiqué Campos pendant des mois, bah, son équipe elle est en demi-finale de Ligue des Champions avec un Kvaratskhelia recruté au rabais, extraordinaire. Prêté Colomboigny qui s'est un peu relancé alors que nous il n'avait plus de place. Ouais, Supra, exact. Celui où il y avait Mota, Alex et Maxwell, je crois qu'ils arrivent tous les trois en même temps. Hein. Quel mercato d'hiver. J'avoue, il est très très chaud quand même ce mercato hivernal. Et encore, limite offensivement, il a quand même créé des choses. Des fois, il est un peu isolé, c'était difficile. Incroyable ses efforts. Dans ces matchs-là, il faut vraiment en tête les efforts défensifs, les bons tacles, les récupérations, les trucs. Et il a été extraordinaire sans être toujours assez aidé. Il y a 2-3 fois, il aurait pu lancer en profondeur peut-être aussi. Ouais. Je pense que Kvaratskhelia, c'est vraiment un énorme coup de l'avoir recruté. Je reviens sur la défense. Pacho était bien. Marquinhos, pour moi, je l'ai mis dans un article hier. Ça m'agace un peu, je comprends l'argument de Marquinhos a participé à des défaites cuisantes, hein, la remontada et autres. Là, il était capitaine il n'y a pas si longtemps de match qu'on a perdu. C'est revenu sur le match de Nice, il est le capitaine, il n'est pas assez. Et pourquoi est-ce que je vois aucun article et très peu de commentaires sur les réseaux sociaux sur ah mais là on vient de faire un super match contre Arsenal, dans l'intensité, dans les efforts collectifs, dans la résistance mentale quand c'était difficile. Et pourquoi il n'y a aucun média pour souligner et Marquinhos était capitaine? Pourquoi on souligne qu'il était capitaine que quand on a perdu, finalement? Parce que là,
Bah oui, mais on prend des vagues. Mais quand on prend des vagues, Marquinhos, c'est pas le seul responsable, c'est toute l'équipe qui se loupe. Et le capitaine ne peut pas tout faire. C'est autant l'entraîneur, c'est les autres joueurs, c'est machin. Et là, bah, on a été super fort. Et oui, mais c'est ça fait. Il faut accepter que les défenseurs peuvent pas tout sauver tout le temps non plus. C'est normal que les défenseurs des fois soient. Parce que sinon, on peut dire qu'Arsenal, leur défense a été nulle alors qu'elle était plutôt forte. Mais les attaquants prennent le dessus dans le foot de temps en temps. Sinon, on s'ennuierait énormément, les gars. Il y aurait beaucoup de 0-0. Moi, j'y crois en Marquinhos. Marquinhos va gagner avec des champions au PSG. Il partira pas avant. Et vu qu'il va gagner cette année, on verra pour cet été. Mais voilà, Marquinhos pour moi était très fort. La passe qu'il fait pour Ramos. Ces petites passes longues là. C'est fort. C'est très fort. Moi, je retiens que Marquinhos, il est capitaine d'un PSG qui allait maintenant. On était à quoi? On est à 6 demi-finales de Ligue des Champions. Non, 4 demi-finales de Ligue des Champions sur 6 ans. Il a dû en faire 3 en tant que capitaine. C'est la première, je suis pas sûr. Ça doit être encore Thiago Silva quand c'est le Final 8. Voilà. Quand même un peu de respect pour. Voilà. Ouais, il n'y a aucun flop hier. Ça, c'est sûr, Darko. On peut faire le tour. Le retour de Saliba sur Dembélé, Nana, on est d'accord, ça m'a bien embêté, mais c'est l'un des plus beaux tacles de la saison. C'est incroyable. Ouais, non, ce qu'on aimerait voir, Reggie, plus de balles décisives, plus de passes en profondeur de Marquinhos, mais Lucien Riquet veut peut-être pas les voir. Ruiz, oh bah tiens, j'allais passer au milieu, je savais pas lequel prendre. Ruiz est dans la lignée des Donnarumma, Marquinhos et autres, de joueurs qui se sont fait cracher dessus, démonter, il faut absolument les viande. Lara Fabian, tout ça, plein de choses sur Ruiz. Il m'a déçu parfois, il m'a agacé, oui. J'ai souvent quand même rappelé que c'est un très bon joueur de foot et qu'il faut peut-être juste trouver la formule, le truc. Et lui, 2025, c'est exceptionnel. C'est vraiment comme Donnarumma. Ouais, c'est pas assez, machin, il va souffrir contre Liverpool. Masterclass. Ouais, mais contre Aston Villa, ça va dire... Je suis là. Ouais, mais contre Arsenal, c'est léger, c'est machin. Vous inquiétez pas, les gars. C'est moi le meilleur milieu. Ça fait plusieurs fois que c'est lui le meilleur milieu. J'adore. Enfin, c'est l'un des meilleurs. Là, le débat entre les trois, il est très très dur. Et extraordinaire. Est-ce que vraiment. Et c'est là où, toi, pour le mercato, moi j'attends l'été, on fait le point, on regarde ce qui est possible, pas possible. Il y a 2-3 mois, il fallait absolument vendre Fabian Ruiz, c'est le maillon faible, c'est machin. Qui a envie de le vendre cet été-là? Franchement, qui a envie de le vendre? Extraordinaire. Il arrête pas dans le pressing, il est là, il va dans le duel, il intercepte beaucoup de ballons. Dans les passes, il est fort, il est fort pour sortir du pressing. Des fois, il a encore fait un peu comme sur le but de Kvaratskhelia contre Aston Villa, il a fait encore un peu la toupie où il a un geste très bizarre qui fait pas du tout habile, alors qu'en fait c'est il fait un peu la toupie, il l'envoie de l'autre côté, des extérieurs du pied des fois. Mais franchement, il est fort. Franchement, Fabien Ruiz, très fort. Moi, je le garde, franchement. J'arrive pas à le sortir du milieu de terrain. C'est toujours pas le joueur que je préfère dans le foot. Bien sûr qu'on aime un peu plus de spectacle, de machin, de trucs. Mais oui, on a tout. Oh, oui, alors, je vois Supra, on l'a tous critiqué, Ruiz, mais évidemment on peut critiquer, on peut dire qu'un joueur est pas bon sur une période, qui correspond pas, qu'on aimerait autre chose. Moi, c'est juste le recul toujours de se rappeler, c'est quand même un très bon joueur de foot. Les joueurs arrivent pas là par hasard, et je veux bien que ce soit l'Espagne, que machin, mais tu gagnes pas un euro au hasard. T'es pas dans une équipe qui gagne l'euro au hasard, t'es encore moins élu joueur de l'euro au hasard. Fabien Ruiz est un excellent joueur de foot. Après, ça marche ou pas quelque part. Les cuisses de Ruiz. Oui, il y a un coup franc. Je crois que c'est le coup franc que Rice tire un peu mi-hauteur, machin. Ou Ruiz, je sais pas, il se remonte le short avant qu'il tire. J'ai vu ses cuisses, je me dis, mais c'est quoi ces cuisseaux? Il a pas toujours été aussi musclé, Ruiz, si. C'est fou. Mais oui, Reggie, on lance le truc Paris Fan. Si on gagne la Ligue des Champions, je veux voir des maillots floqués Fabien Ruiz au Parc des Princes. Waouh, quel joueur. Après, là, j'ai beaucoup souligné Ruiz, Vitinha, Neves. On lance le truc, non? Franchement, si on va en finale, je lancerai sur les réseaux sociaux, vous inquiétez pas, je lancerai on est tous Ruiz ou un truc comme ça, on fera un truc. Je veux des maillots floqués Fabien Ruiz à la finale, après le match, pour fêter le titre. Il faut. Bah oui, John et Mika, ils auront même pas le choix, ils le payent eux-mêmes le maillot, ils le payent eux-mêmes. Je sais pas le budget. Dembélé. Il y a un maillot mais moi, je veux un maillot floqué Luis Enrique. Je suis Fabian. Mais on aurait dû. ça serait bien. Il le mériterait tellement. J'ai envie qu'il soit ballon d'or, Fabien Ruiz. Qu'est-ce que ça me ferait plaisir. Ça arrivera pas. Mais franchement, à la Rodri, le joueur que personne veut ballon d'or, mais il le mérite. Ça serait très fort. Vitinha, Neves, bien sûr, extrêmement fort dans les efforts et tout. Mais eux, plus sûr, tout le monde est déjà fan. Donc.
Je pourrais faire un flocage Donnarumma, bien sûr, mais sur un maillot normal. Parce que acheter un maillot de gardien, je trouve ça toujours très bizarre. Je joue pas avec les maillots parce que je veux pas les abîmer. Et du coup, ouais, on va le floquer. Mais on est d'accord que Fabien Ruiz. Alors, je sais pas, c'est pour ça que tu dis Voldemort, mais il ressemble à l'acteur qui le joue. J'ai oublié le nom de l'acteur qui joue Voldemort dans la saga Harry Potter, bien sûr, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Mais il lui ressemble un peu. Une fois, je l'ai mis sur Twitter et les gens m'ont dit mais t'es fou, machin, mais n'importe quoi. Ralph Fiennes, c'est sûr. Attendez, je cherche en même temps. Attendez, je vais vous le mettre parce que je suis en train de chercher sur le côté. Je vais le mettre à l'écran. On va régler ça une fois pour toutes. Après, on fait le bilan des attaquants parce que Neves, Vitinha, j'ai pas beaucoup à ajouter. Ils ont été fidèles eux-mêmes, extraordinaires, et qu'il faut bientôt arrêter, les gars. Je suis désolé, il faut que je retourne aux articles. Ralph Fiennes. T'es sûr que tu as bien écrit? Ah, Ralph Fiennes. Ok, ouais, d'accord. Ouais. T'étais là sur la phonétique. Mais c'est déjà bien, ça m'a aidé à le retrouver. Franchement, y a pas un petit air de Fabien Ruiz? Y a un truc. Vite fait. Attendez, je vous mets à côté. Je vais vous basculer Fabien Ruiz et Ralph Fiennes, du coup. Y a un... Pardon, je fais la recherche. Il y a un... Bah, au niveau des cuisses, je pense pas. Je sais pas. Quoi, ouais, j'ai donné ou pas fait passer mon coup. Quoi? Je m'énerve pas. Mais franchement, faites un effort. Je vais prendre la photo. Surtout quand il se coupe les... Des fois, il a les cheveux super courts. Et... Il y a un... Allez, on va prendre cette photo-là. Mince, du coup, vous la voyez pas. Je suis vraiment un génie. Voilà. Franchement, il y a un air, non? Franchement. Dites-le moi, bien sûr, aussi sur YouTube. Répondez-moi. Non, là, ça se voit moins. C'est surtout quand il a les cheveux courts et pas trop de barbe. Là, mais regardez ce Ralph Fiennes. C'est lui qui joue au foot. C'est une certitude. Ça se voit. C'est lui. Là. Mais regardez-le. Il est là, Ruiz. Pourquoi je le vois? Non. Hein? C'est quoi? Un ski? Mais non, mais... Il y a tellement le truc. Je vous dis, il y a... Bon, voilà, pardon. Je reviens sur le match parce que personne n'a l'air convaincu. Je suis tout seul. Darko, merci. Oui, on va passer aux attaquants. Je vais enlever ces images. J'ai compris, je suis seul. Mais il y a un truc. Il y a quelque chose. Faites un effort. Soyez avec moi. Il y a un truc. On passe aux attaquants. Là. Mais regardez-moi ça. Là, c'est Ralph Fiennes qui penche la tête. Passons aux attaquants. J'accepte. Ah oui, mais attends, mais pour moi plein de choses. Pour moi, Neymar. En fait, Doué ressemble plus à Mbappé au niveau du visage que. Mais oui, Guinaï, tu coupes. On passe aux attaquants, on n'a jamais douté. Juste après, on est ouais, Neves, Ruiz, très fort. Et les attaquants, bien sûr, parce qu'il n'y a pas eu de Ralph Fiennes entre les deux. Je sais pas ce que fera le monteur de tout ça. Coupe. Pardon, on revient un peu au sérieux. Ça, c'est la bonheur d'avoir gagné en demi-finale Ligue des Champions. Les attaquants. Et bah, ce que je disais au début, Dembélé, c'est le symbole d'une saison inefficace, agaçant, plein de choses, tout ce qu'on veut pendant des mois. Finalement, il est devenu efficace. Là, il marque moins en ce moment. J'adore les médias, tout de suite, on s'inquiète. Mon Dieu, Dembélé ne marque plus parce est-ce qu'il sera plus efficace? Est-ce que le PSG va être moins fort? Eh bien non, le PSG géré en vue de sa demi-finale Ligue des Champions, c'est extraordinaire. Ça alors, dis donc, quelle surprise. Et donc Dembélé qui ne marquait plus, il remarque parce que c'est toujours un grand joueur et c'est son seul tir du match et il rentre et c'est là que les saisons, les carrières basculent. Le ballon d'or je m'en fous, mais là-dessus avec les champions je joue peut-être sur ce genre de moment. Et Reggie, tu dis bien, c'est que c'est pas juste le but, il les a rendus fous. Pour moi c'est City, je crois, qui avait dit ça, qu'ils avaient eu
il me semble qu'ils faisaient beaucoup de mal à défendre contre nous parce qu'au final ils avaient 4 milieux parce que Dembélé décrochait beaucoup et c'est ce qu'on a vu au début. Et Arteta là, en après-match, il a beaucoup dit ils avaient dû régler quelque chose et après c'était mieux, je suis d'accord avec lui. Je pense qu'ils ont eu à régler le déplacement de Dembélé, ils ont eu du mal à vraiment le suivre et je pense qu'ils ont trouvé peut-être un truc, donc on jouera peut-être différemment autour, ce serait marrant que Dembélé retourne à droite. Elle est pas facile à mettre, il la met. Donc Dembélé homme du match, ça me gênerait pas. Je sais pas, il est très loin dans les votes, mais sur notre site, il a eu que 2% des votes, mais ça me gênerait même pas. Kvaratskhelia, on en a déjà beaucoup parlé. Et Doué, beaucoup défendu, et c'est déjà super. Pour moi, c'est dur à dire, c'est le maillon faible sur ce match. Mais on est faible d'un collectif qui fait une performance exceptionnelle et de plein d'individualités très 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 fortes. Il n'a pas fait un mauvais match. Il est loin d'être passé à côté. Il a sa place dans ces matchs-là. Mais on l'a pas énormément vu. Oui, Saliba l'a dit aussi, merci Nadia, que c'était très dur de suivre Dembélé, que c'était galère évidemment. Doué, il y a un moment justement où Ruiz s'énerve sur lui, il y a une super action qui démarre sur la droite. Doué il sort un dribble, je sais plus si c'est une roulette, j'ai un doute, je suis fatigué là. C'est bientôt la fin déjà. Il sort un dribble super pour sortir du pressing. Après il a une passe facile à faire pour Ruiz qui peut attaquer l'espace au milieu du terrain, il y a plein de places. Il refait un dribble, il y a une faute sur lui. Je ne sais plus qui fait la faute, mais il y a une faute sur lui, il obtient le coup franc. Au moins, il perd pas la balle, mais il aurait dû faire la passe. Et pour moi, c'est l'énorme progression que doit faire Doué encore. C'est normal pour ces joueurs très forts en dribble. Je comprends que dans le dribble, en plus, je pense que dans ces matchs-là, en plus, quand tu réussis le dribble, après, c'est un peu enivrant, t'as envie de faire plus, ça monte, t'es là, blam, blam, blam. Mais il faut trouver le moment où tu fais la passe. Oui, Darko, je te réponds après. Et Doué doit progresser là-dessus. Je trouve que là-dessus, ouais. Oui, Reggie, tu l'as. J'espère que les autres, vous l'avez aussi. J'espère que sur YouTube, vous l'avez aussi quand je parle de section. J'ai plus le moment exact, mais je la vois bien. Il aurait dû faire la passe à Ruiz. Et on voit sur le ralenti que Ruiz s'énerve. Genre, tu dois la mettre. Tu dois faire la passe. Ouais. C'est son petit truc. Je suis pas choqué sur le retour, il est remplaçant, même si je suis pas choqué s'il est titulaire non plus. On aura tout le temps d'en parler de l'équipe. De toute façon, on en parlera mardi tranquillement, longuement, très longuement de ce match retour. On aura vraiment le temps tout tranquillou bilou. Mais ouais, Doué un peu décevant, mais après, il est pas mauvais, il est juste en dessous, je trouve. Et il a que 19 ans. N'oublions pas qu'il n'a que 19 ans, c'est normal qu'il y ait des choses à apprendre, notamment dans ces matchs qui sont très difficiles, qui jouent à plein de choses. Faut gérer la pression, tout ce truc qui monte quand tu réussis un dribble, de rester calme, de machin. Donc, franchement, tranquille. Et c'est un danger permanent, je suis d'accord avec Reggie, très grand danger. Il pourra se rattraper au parc. Peut-être que Barcola va démarrer au retour. Peut-être que ce sera Ramos. Et oui, Nana, tu as bien raison, le duel d'ailier gauche, Martinelli. Ouais, Martinelli, pour moi, on l'a vraiment pas beaucoup vu. Vraiment pas beaucoup vu. Saka c'est dangereux, Trossard. Ouais. Rice par contre, Rice, moi ça me confirme que s'il y a un joueur que je prends en Arsenal, peut-être Saliba parfois, mais Rice je le prends tous les jours au PSG. Extraordinaire. Ouais, ça va être violent, le Parc des Princes. On est d'accord, Reggie. Et Darko, oui, petite interlude. On est toujours, de toute façon, on est limité pour toujours sur le site pour des tweets automatiques. C'est un peu compliqué. Mais on fait avec, malheureusement. Donc tout ne passe pas, malheureusement, sur Twitter. On essaie d'avoir une solution, mais c'est pas facile. Il faut négocier avec Twitter. Je sais pas si vous connaissez Twitter, mais ils sont pas toujours super gentils. Ramos, titulaire, j'aimerais bien. Tiens, pour surprendre, parce que Arsenal a dit, on en parlera au retour, je vous redirai sans doute la même chose. Arteta a beaucoup dit qu'ils ont réglé un problème et qu'après ils allaient mieux. Je me demande s'ils n'ont pas trouvé, en tout cas sur ce moment, une façon de défendre contre Dembélé qui décroche beaucoup. En tout cas, on a eu plus de mal après offensivement. Jusqu'à la fin, justement, et à la fin, Dembélé est sorti. J'espère qu'il sera là. Et peut-être que le changement de PSG, ça les a perturbés. Il y a peut-être moyen de les surprendre. Je sais pas, avec un Ramos dans l'axe, Kvaratskhelia à gauche et Dembélé à droite. Je sais pas si on pourrait. Moi, ça me tente. Mais ouais, on est d'accord, Supra. Moi, Ramos, j'adorerais. Je suis très heureux que ce soit au PSG. J'ai peur qu'il parte. J'espère que non. Et exceptionnel comme neuf. La passe qu'il fait pour Barcola, elle est magnifique. Beaucoup d'efforts, jeu de tête dangereux, très très généreux. Alors Dembélé, on finit là-dessus du coup, 14h50, ouais, va falloir arrêter, il va falloir que je retourne aux articles, malheureusement la vie passe vite. Dembélé, il n'y a pas de nouvelles précises, moi je vous dis juste prudence, parce que j'ai bien aimé dire, il y a... Ouais, faut supprimer, je suis d'accord, faut supprimer, j'avoue, j'ai vu la pub, et... faut supprimer. Je sais pas comment je le fais moi.
Normalement, je peux le faire, mais il va faire des modos. Effectivement, il y aura une bataille. Qui veut être modérateur pour la chaîne Twitch? Venez tous, venez tous, venez tous. Qui veut être là? Qui veut être là? Mais il en faut. Je sais pas comment on le supprime. Voilà, ceux qui savent faire. Là, en tant que pas modérateur, j'avoue, je sais l'épingler. Normalement, je dois pouvoir le faire. J'en ai déjà fait de supprimer, mais là, j'y arrive pas avec le chat qui est détaché en tout cas. Si, je crois qu'il y avait quelque chose. Action de modérateur. Ouais. Pardon, je veux parler du match surtout, mais je me suis perdu. Ouais. Je sais pas. On verra, c'est pas très grave. C'est juste une petite pub, on reste dans le truc. L'armée numérique, bien sûr. Darko, il veut? Modérateur, Nana, c'est les gens sur le chat qui ont le pouvoir, on va dire, de supprimer des commentaires, de bannir des gens. Mais bon. On verra Darko pour Darko, on en reparlera. Oui, il n'y a pas grand chose. Mais oui, franchement. Faut juste que j'apprenne à le faire. Tu deviendras à modo quand il y aura plein de gens. Et que, bien sûr. C'est l'épée. L'épée? Waouh. Oui, non, mais je vois, ouais. Mais bon, bref. On verra ça. Je voulais finir sur Dembélé. Ouais, faites attention parce que j'aime bien. C'est Bertrand Latour hier sur Canal+ qui dit ouais, j'ai une info de l'entourage. Il va bien, machin. Franchement, qui sait? Il a pas eu le temps de passer des examens, ils en savent rien. Et les médias, juste après le match, ils savent pas parce qu'il faut passer des examens. Si l'entraîneur ne sait pas, le joueur ne sait pas. Donc le joueur a pu dire, je pense qu'il a dit globalement, ouais, ça va. Il a peut-être regardé dans le vestiaire un message à son frère ou je sais pas. Il a dit, ouais, t'inquiète, je vais bien. Du coup, son frère peut dire aux médias, ouais, il va bien, mais il y a le sentiment sur le moment, t'es encore à chaud. Voilà. Luis Enrique t'es pas sûr, mais après, bon, on connaît la petite intox. Oh, je sais pas trop, là. Bon. Je pense qu'il n'est pas super inquiet. De toute façon, je suis pas inquiet. On va voir. Normalement, les examens, c'était aujourd'hui. Comme moi. Dis donc, quel résultat vous intéresse le plus? Le muscle de Dembélé ou ma cheville? Bah, grand suspect. Pardon. Ce que j'aime bien, c'est la réponse de Luis Enrique qui a dit pas d'inquiétude. De toute façon, on aura une vraie équipe au retour. Et ça, je suis d'accord. Dembélé, s'il est pas là, c'est embêtant. C'est dommage. Mais s'il faut aligner une attaque Kvaratskhelia, Ramos, Doué au retour, on va faire ça. Et bon. Oui, c'est normal qu'il ait une petite fatigue, je pense qu'il n'y a rien. Et voilà, on prendra pas de risque, on verra tranquillement. Il y aura peut-être un point médical vendredi pour le match contre Strasbourg. Est-ce que c'est une transition parfaite? Oui. Parce qu'on va se retrouver vendredi pour Strasbourg PSG avec une compo, on sait tous, hyper remaniée. Bien sûr, il jouera pas à Strasbourg, ça c'est certain, il fera même pas le voyage. Je sais même pas qui jouera à Strasbourg, ça va être. Non, on est tranquille. Moi, j'aimerais bien que Ramos soit titulaire contre Arsenal au retour. Voilà, je vous spoil ma compo de la semaine prochaine. On se posera, on aura tout le temps de faire la compo. Mais Dembélé, il va pas venir à Strasbourg. Peu importe le résultat des examens, je pense qu'il vient pas à Strasbourg. Tranquillement. On est bien, on a gagné cette demi-finale Ligue des Champions. Je vous dis merci, on va dire au revoir petit à petit. Il faut que je retourne travailler. De toute façon, j'avoue, je commence à avoir un gros coup de barre. Pas assez dormi cette nuit. Non, on donne pas les. Ah, donner 3 points. On en parlera pour Strasbourg PSG. Ce qu'il faut donner les points pour embêter les autres. Bon, ça serait sympa. Mais oui, je rêve, bien sûr que je rêve. Bien sûr. Faut toujours soutenir les copains. Ce serait marrant. Ouais, merci pour le chat. Vous êtes extraordinaires. Vous avez été bien présents. Bravo, ça fait plaisir. Vous étiez bien nombreux là. Nana, Reggie, Supra, Darko, Nagui, qui est passé brièvement. Ramsès de temps en temps avec un nouveau pseudo. Arrête de faire des bêtises. Hein, ça sera mieux. Merci bien sûr YouTube, tous ceux qui nous suivent, vous êtes aussi géniaux, j'essaie de vous répondre, je sais que j'oublie souvent mais j'essaye. On donne tout, demain très certainement rien, c'est un jour férié, je passe un peu de temps avec ma femme, ma fille, voilà, détendu, tranquille, posé. Pour ceux qui n'étaient pas là au début de Twitch, je trouve Olivier Tom insupportable, je vous laisse avec ça, profitez bien, on est en demi-finale Ligue des Champions avec de l'avance pour le retour. Et ça, c'est extraordinaire. Des gros bisous. On se retrouve vendredi à 14h30. Normalement, 14h30, ça sera tout bon pour un avant-match tranquillement. Des gros bisous. Profitez bien. Oui, shame on me. Et j'ai oublié de vous dire, bien sûr, Fabien Ruiz ressemble à Ralph Fiennes. Des gros bisous. Je vous aime tous, profitez à fond du PSG, profitez de vos journées, profitez du jour férié, parce que j'espère que vous n'aurez pas à travailler, évidemment. À vendredi, gros bisous.